Bonsoir, Comment ça va? ça va? Vous nous entendez bien? Vous pouvez nous dire peut-être dans le chat déjà si niveau Il micro y a on est quelqu'un? bon. S'il y a Non, quelqu'un, non, mais mais je ils crois vont que tu nous arriver, entends. c'est normal. Ouais, ouais. On verra s'il y en a un qui vient, on sait jamais. Quand c'est tous les deux, peut-être qu'ils viennent pas. Tu sais, quand on est tous les deux, ils se disent les gens, oh non, oh je viens Oh. pas. Je Oh crois j'y que vais quand il y pas. a toi, c'est bon. Ouais, je suis même pas sûr. Ils m'aiment pas. Toi, ils t'adorent. Quand on a un humoriste comme toi, c'est bon, tout le monde afflue. Bon, allez, tu vas faire l'émission toute seule maintenant. Tu vois, bah t'as gagné un canard. Ça te fait plaisir? Est-ce que tu voulais qu'on commence un peu par un brin d'actu avant qu'on passe à tous nos candidats? Je vous fais un petit teaser. On va pas mal voyager en France quand même avec nos candidats aujourd'hui. On en a deux qui nous viennent d'Alpes-Maritimes, du Morbihan, un autre de Seine-et-Marne et enfin une cinquième de la Haute-Garonne. Et l'actualité d'aujourd'hui, Vas-y, centrale, vas-y. eh ben, c'était que le Conseil d'État a enfin reconnu la nuance NUP. Ouais. 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 Je pense que Darmanin n'a pas pensé une seconde que ça passerait son truc de séparer alors qu'il y a un vrai accord signé, un accord politique et un accord électoral. Mais ça a bouffé de la bande passante, ça a fait perdre du temps aux gens. Il y a des gens qui ont été obligés de travailler sur autre chose que sur quoi ils étaient prévus. Bref, il a fait un bon coup, voilà, il a fait prendre du retard et un peu emmerder les gens. Voilà, mais bon, la bonne nouvelle, c'est qu'on comptera NUPS et qu'on s'apercevra, et les Français s'apercevront au soir du premier tour, que dans un très, très, très grand nombre de circonscriptions, probablement plus de 300 ou 400, la NUPS sera en tête. Par contre, comme il n'y a pas de réserve de voix, tout le monde dira derrière, ouais, mais regarde, en fait, ils sont en tête, mais c'est un trompe-l'œil et, euh, et ça fonctionnera pas derrière, ça va être une catastrophe. Ils vont se prendre une dégelée, ce qui est loin d'être gagné. Et puis il y a autre chose, un dernier truc que je voulais dire, parce qu'on va commencer, je vois, Enzo est là, c'est ça, le premier. Ouais, il est là déjà. Alors juste, je fais un truc très très rapide, tu sais, je me promène un petit peu là ces temps-ci, et sauf ce soir, c'était plutôt pas mal. Et hier j'étais à Créon, j'ai été à Rennes, j'ai été à Gap, et à chaque fois les gens sur place me disent la REM, ils font pas, quel que soit le nom qu'ils portent, d'ailleurs ils savent même pas si c'est Renaissance, je sais plus comment, un autre truc, regroupement, Ensemble. rassemblement, quoi. Et en tout cas il dit ils ne font pas campagne, on les voit pas. Et en fait, c'est pas vrai. Ils font campagne, mais sous une forme super intelligente, impulsée par Macron, qui est, lui, il envoie une carte postale tous les 5 6 jours et il laisse faire la campagne par les télés et les radios. En fait, en commentant ce qu'il dit, ça a commencé avec la retraite à 65, en fait. C'est un truc qui est tellement énorme que tout le monde le commente. Et puis, tu as donc Mélenchon, Bompard, Panot, tout ça qui vont commenter. Et ensuite, les commentateurs commentent le commentaire. Et donc, ça prend en gros, allez, 10 jours. Tu as un sujet pendant 10 jours. Et tous les 10 jours, il envoie une carte postale. Et ça, sur le terrain, on a dit aux gens de l'AREM, et je l'ai constaté à Créon, je l'ai constaté à Bordeaux, partout où je vais, on me dit la même chose. C'est-à-dire qu'ils font valoir une espèce de bienveillance pour ne pas discuter. Sur les marchés, quand on croise des LR, des gens comme ça, tu discutes avec eux, toi. Ils te disent, ouais, votre truc, ça tient pas debout, ouais, en tout cas, ouais, vous faites une belle campagne. Enfin, toi, on échange des trucs banals, mais ça fonctionne. L'AREM, il fuit. Et si tu fais une vanne, comme moi j'ai fait là, à Gap, je fais une vanne, elle me dit je suis la députée sortante. Je dis bah, bien madame, Bientôt sorti. ouais, on va vous raccompagner jusqu'à la sortie, vous avez mis un vestiaire. Oui, mais nous sommes républicains, nous oui. Et là, toi, elle commence à prendre une espèce de panique et puis elle se barre en courant. Et le candidat me dit mais ils font ça tout le temps. Et quand tu commences à essayer de discuter, ils disent on peut pas discuter avec vous, vous êtes agressif. Et si tu es pas d'accord avec eux, tu n'es pas bienveillant. Et donc, ils discutent pas et ils fuient. Et sur le terrain, il ne faut surtout pas qu'ils soient confrontés au manque de programme, parce que ça se verrait quand même énormément qu'il n'y a rien. Et ils ont pour consigne de ne pas débattre et de se barrer en courant. Et je trouve que, alors je suis désolé de dire ça, mais je trouve que c'est très intelligent de la part de Macron quand tu n'as qu'une feuille de route à la fois européenne et ultra-libérale à faire valoir qui sert surtout des intérêts supérieurs et péter les services publics,
eh bien, tu ne peux pas faire un débat, parce que sinon, tout ça se voit énormément. Donc, lui n'a pas débattu au premier tour, il ne débattra pas. Il n'a pas débattu au second tour, puisqu'il avait en face de lui quelqu'un qui ne débattait pas. Pour les législatives, il refuse la confrontation de programme, et ça a l'air de pas si mal marcher que ça, son truc. Simplement, comme il y aura eu de réponse à rien, il faudra bien trouver les réponses quelque part. Alors nous, on en a. Le plus simple, c'est de voter pour la NUP, mais si c'est pas aussi évident que ça pour tout le monde, il va y avoir des problèmes après. C'est évident. Voilà, c'est ça que je voulais dire, mais c'est pas si. Après, nous, quand on prépare les interviews, parfois, je m'amuse à aller regarder les débats de France 3 Région. Déjà, on Mhm. peut rendre hommage à France 3 qui fait le taf d'organiser des mini-débats Mhm. entre les candidats. Et c'est vrai que là-dessus, tu vois bien les candidats. Bon, Front National, RN, pardon, c'est une catastrophe globalement. Vous avez tous vu les passages médias de certains candidats et candidates qui galèrent sur qu'est-ce que c'est le service public et qu'est-ce que vous allez faire sur votre territoire pour défendre un hôpital, une ligne de chemin de fer, vous pouvez compléter tout ce que vous voulez, ils n'ont rien à dire. Et les macronistes, pareil, ça reste au niveau de ce qu'ils appellent eux-mêmes éléments de langage, mais il n'y a rien de programmatique. Et je crois que la force de nos candidats, c'est nationalement d'avoir un programme partagé qui est très très complet, très très détaillé, et en plus, après, alors ça c'est la mayonnaise locale, d'avoir des gens qui sont investis dans des luttes, qui sont conseillers régionaux, ou qui sont, voilà, qui à travers leur activité de militants, savent concrètement ce que c'est la fermeture d'un service public chez eux, quoi. Je crois que c'est vraiment, bah, de toute façon, on va le voir ce soir, hein, avec les invités qu'on a ce soir, c'est vraiment le cas d'ailleurs, hein, je crois. On a un bon panel bien représentatif de nos candidats, je crois, ce soir. Ouais. Et juste un dernier truc sur Julie Maury dans le 16e. Elle se présente dans une circonscription qui est absolument ingagnable. Et donc, elle fait les marchés, elle fait ça super marrant. Et elle est allée faire le coucou et squatter un petit peu un café débat que faisait le maire avec Haddad, le député du coin. Et elle écoute le discours de le maire. Et le maire fait un discours juste pour dire attention, ça va être les chars russes Mmh. sur les Champs-Élysées, quoi. C'est une catastrophe, ils vont piller la France, et des mecs dans le 16e pour Et donc, elle l'a interpellé, et tout ça, et je trouve ça assez marrant. Je trouve ça, je sais pas, c'est comme s'ils avaient une peur, mais c'est pas une peur, en fait. C'est une vraie tactique de ne pas affronter. Et je trouve ça assez malin, parce que quand t'as rien à dire, il faut pas parler. Comme moi, là, par exemple. Faut que je me taise maintenant. Est-ce C'est une que belle vous idée. êtes prêts pour Ponto Combo? Oh la vache. Allez, on va pour Combo. Pascal Novet, il est là? Il est là. Allez, on envoie. On envoie, c'est que mon ordinateur Ah, on suit. envoie, il est là ou pas? Ah, ben voilà qu'il est là. Ouais, ouais, Pascal bien, bien. Novet. Ça va bien? Salut, salut, ça va très très bien. Bon, ça Super. fait. Tu nous entends bien? Moi, je vous entends très bien, je vous vois très bien. J'espère que vous m'entendez également et que vous me voyez bien. Enfin, que vous me voyez, c'est pas forcément le plus important, mais au moins que vous m'entendiez. Non, non, on te voit très bien et on t'entend très bien. C'est vachement important de t'entendre. T'es à Ponto Combo? Non. Ouais. T'es à Là, en Ponto l'occurrence, Combo. à Comme... Pau. Alors, excuse-moi, mais quand tu voyages un peu en France, on se fout pas de ta gueule, Ponto Combo? Non, non, parce que c'est probablement l'une des plus belles villes de France. Ah oui, bah oui, oui, oui. Tous les gens qui habitent quelque part disent que c'est la plus belle ville du monde. Mais... Bah Non, ouais, non, parce mais qu'en fait, c'est, Ponto c'est- Combo, Ponto c'est- Combo, c'était deux villes en fait. Initialement, c'était Ponto et Combo. Et ça, c'est. ouais, ouais. Voilà. Voilà. Je connais un Du peu coup, j'ai l'histoire de. regardé un petit peu du détail sur la ville de Ponto Combo parce que en cherchant un surnom qui a été très compliqué à trouver pour toi, je dois dire, ce soir, j'ai vu qu'il y avait eu plus de 30 000 personnes réunies pour la plus grande fête franco-portugaise au monde à Ponto Combo le week-end dernier. Ouais, on appelle ça aussi Porto Combo. Porto Ah ouais. Combo. Ouais. Et il se Portugal, trouve, Portugal, ouais, Portugal. et il se trouve que pour parfaire le tableau, je suis binational et je suis français et portugais. D'accord. Ah ben voilà. Voilà, c'est pour ça que tu as atterri à Ponto Combo. Bah, peut-être, peut-être, peut-être. Il n'y a pas de hasard, probablement. Bon, c'est cool. Elle va faire ton portrait, tu vas voir. On va s'en sortir très bien. On va comprendre qui tu es, d'où tu viens et où On tu va vas. essayer. Tu as compris de toute façon le principe de l'émission. J'ai vu que tu étais connecté depuis un petit bout de temps maintenant. Donc on va commencer tout de suite avec un petit portrait.
Pascal Novet, tu es candidat sur la 9e circonscription de Seine-et-Marne, tu es ingénieur, tu es aussi conseiller municipal de Ponto-Combo, on en parlait à l'instant. Ton thème phare dans cette campagne, c'est la privatisation des services publics et notamment ADP. Tu as des choix de livres qui sont audacieux. Ton livre préféré, c'est Le magicien d'Auschwitz, écrit par Dos Santos. Et ton plat préféré, c'est les crêpes. Pour la petite anecdote, tu as plein d'autres anecdotes que tu n'as pas voulu nous expliquer dans le petit questionnaire. Donc, on espère que tu vas nous les révéler ce soir sur Prune Bourbon. Et idem, ton sobriquet que tu devras porter à l'Assemblée nationale quand tu seras élu, on va te le donner après la question honteuse parce que c'est lié. Est-ce que jusqu'ici, le portrait te convient? Oh bah ouais, c'est pas mal, c'est bien vu. Surtout que c'est moi Non, qui mais les c'est rends. après, vas-y, mais c'est après. Vas-y. Ah, Ouais. Non, il y a un truc qui m'a intrigué à mort, moi. ah, Allez, on y Ah va. ouais, on est obligé de mettre. Tu te souviens de ce que tu as dit ou pas? moi? Ah Ouais. oui, je me souviens très bien. Ouais. Un plaisir honteux, c'est l'amour. Bah oui. Mais pourquoi c'est un plaisir honteux? Ah bah parce que voilà, ça peut être. Non, non, il faut que tu expliques là. Ça se fait, ça se fait une partie, ça se fait en intimité. Ouais. Et une fois qu'on a parlé de ça, il y a le côté. Je suis quelqu'un qui aime beaucoup les gens, j'aime beaucoup les relations humaines. Et on m'a souvent dit que j'aimais les gens, quels qu'ils soient, et que j'étais un peu béni, enfin pas béni, oui, oui, mais plutôt bisounours un peu. Ouais. Donc, voilà. C'est ces deux Mais, aspects-là. alors, tu aimes les gens, mais quand tu parles d'amour, c'est l'amour, c'est quand même un concept un peu bizarroïde, hein. Et définir ça comme un plaisir honteux, t'as pensé Ah, avoir un psy un jour ou pas? c'est ouais, c'est les deux. Bah, j'ai beaucoup réfléchi en fait. Je me suis quand j'ai eu cette question, je me suis dit mais j'ai pas forcément de plaisir honteux, mais peut-être que c'est celui où je me dis voilà, c'est peut-être celui qui pourrait éventuellement être le plus honteux. Je suis pas quelqu'un qui est vraiment qui a vraiment honte de qui je suis ou de ce que je fais en Mais général. c'est ça qui. Ouais. En fait, t'es Bah, un romantique. peu du coup. T'es un Ouais, romantique, vraiment, ouais. je sais pas, faudrait demander à ma femme, hein, je suis pas convaincu. Elle est à côté, on peut lui demander, mais pas romantique, mais ouais, j'aime les gens, ouais. J'aime beaucoup les relations humaines. D'ailleurs, Ah c'est bah pour ça, ça que c'est un avantage dans une campagne. C'est un gros Donc, il avantage. distribue, tu vois, Sophie, je t'avais dit, c'est un monsieur qui distribue de l'amour. Et bah, Donc, j'en ai ce donc, sera ton des. sobriquet. j'aime bien en prendre, ouais. Et donc, on s'est dit avec Bruno que ton surnom à l'Assemblée nationale quand tu seras élu, ce sera Cupidon. Le député Cupidon, ça te va bien, tu vas créer du lien, tu vas Ouais, distribuer de l'amour. Et comme ils seront dans l'opposition et qu'ils seront très énervés et qu'ils ne comprendront pas pourquoi ils sont dans l'opposition, ils auront besoin d'amour, ils auront besoin de gens comme toi. bah, il va falloir que j'envoie des flèches chez tous les marcheurs, hein. Ça va Ah coûter bah cher oui, en oui, fait. non, mais ça va être un somme monumental, tu vois. Ouais. Je pense qu'il va en falloir plus, hein. Là, ils ont déjà le somme sur des sondages, t'imagines quand ça va arriver en vrai? Ça va être terrible. Ah bah on arrive, hein, donc ils ont peur, hein, forcément, Ah oui, oui, sûr, sûr, sûr. hein. Allez, on rentre un peu dans le cœur du sujet avec la question Rousseau. C'est quoi la loi que tu veux? Hein? C'est quoi? Alors, tu commences par quoi? Tu arrives Bah, à l'Assemblée, la première loi, ouais, c'est. l'élément principal, enfin je pense que ce qui doit occuper notre esprit principalement, alors au-delà du pouvoir d'achat, ça avait déjà été parlé, on en a déjà Mhm. discuté, mais il y a quand même un élément où il va falloir mettre les pieds dedans et fort, hein, vraiment fort, c'est tout ce qui est lié à l'écologie. Donc pour moi, il y a deux éléments, il y a la règle verte d'une part, et il y a à un moment donné, il va falloir qu'on travaille vraiment sur nos émissions de CO2. Il va falloir le faire intelligemment. Moi, je me suis engagé à la France Insoumise parce ils ont vraiment fait un travail sur le programme et notamment sur ces questions-là qui est vraiment raisonné, un travail scientifique. Moi, je suis scientifique de formation. Et donc, il va falloir vraiment tout de suite, je pense, dès les premiers jours, dès les premiers mois, travailler là-dessus. Il faut qu'on Et arrive tu, à limiter nos émissions de CO2, quoi. C'est clair. et tu penses à une mesure emblématique qui pourrait se transformer en loi et qui permettrait ça? Je pense à un truc qui a déjà été proposé, c'est de ne pas prendre l'avion, en tout cas pour les députés, pour les trajets où il y a un train, par exemple. Est-ce que ça pourrait être quelque chose comme ça que tu proposerais? Bah, il y a forcément la question des transports, ça c'est évident.
Mais moi, je n'aurais pas mis ça en premier lieu parce que les premières sources en fait, de pollution et d'émissions de CO2, c'est quand même d'une part le logement et c'est aujourd'hui l'utilisation des camions en fait, sur les routes. Et sur ces deux éléments-là, je pense que là, c'est là qu'il faut taper. Donc, si on veut vraiment taper fort à un moment donné et qu'on veut réduire massivement nos émissions de CO2, il faut dans un premier temps faire un vrai bilan, savoir qu'est-ce qui pollue. Et ça, on le sait déjà, en fait, hein, ça a déjà été fait. Il y a plein de gens qui ont travaillé là-dessus. Et il faut tout de suite, c'est quasiment, souvent j'entends dire en politique, il n'y a pas de baguette magique. En fait, en réalité, si on prend le logement, il y en a une baguette magique, c'est qu'il faut investir massivement sur l'isolation des logements, par exemple. Hein. Donc ça, voilà, c'est quand même pas très compliqué. Et d'autre part, sur les logements, les nouveaux logements qui vont être construits, si on prend par exemple, nous, dans notre circonscription en Seine-et-Marne, on a pas mal de terrains agricoles qui sont grignotés par des constructions. Hein, et donc, les nouvelles constructions, il faut que ce soit des constructions qui soient écolo. Quoi. Enfin, quand je dis écolo, on est même en capacité de faire des constructions passives en termes énergétiques, voire même qui puissent produire de l'énergie. Donc là, il faut y aller tout de suite. Quoi. Je veux dire, ça, c'est vraiment magique en réalité. Il faut mettre du pognon là-dedans. Mais si on y arrive, on peut vraiment changer la donne. Mais il faut le faire maintenant. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que chaque kilogramme de CO2 qu'on va produire, il va dans l'atmosphère et il s'en va pas tout de suite. Quoi. Il faut des milliers d'années pour qu'il soit résorbé. Et comme en plus on coupe des arbres, qui est quand même l'élément majeur qui nous permet de résorber, du coup ça pose quand même un certain nombre de questions. Donc, il faut travailler à mon avis sur ce sujet-là immédiatement. Donc c'est ce genre de loi que je ne propose pas en particulier, mais voilà, un nombre de mesures. Non, mais c'est ça, c'est réouvrir les lignes de train qui ont été fermées, mettre les camions sur des trains qui traversent la France, des choses comme ça. Ouais. Par exemple, ici à côté de chez nous, on avait du ferroutage qui allait à Bonneuil. Et ça très bien. Hein, et voilà, ça, c'est des lignes qui ont été supprimées. Et aujourd'hui, on a mis ce qui était livré dans les trains, on les a mis sur des camions, sur des semi-remorques. Et voilà, donc forcément, on peut mieux faire, quoi. Bon, tu as du gros boulot en arrivant, toi. Ah ouais, mais on est là pour ça. Tu m'étonnes. Ah on va parler un petit peu de ta circonscription maintenant. Qui sont tes adversaires politiques? Et à l'inverse, qui t'aide dans cette campagne? Comment ça a fonctionné, la dynamique NUP avec les partenaires à gauche? Alors, les adversaires. Alors nous, on a 13 candidats sur notre circonscription, donc on en a pas mal. On a quelques candidats à gauche, on va dire. On a deux mouvements animalistes et on a le Parti ouvrier indépendant démocratique. J'espère que je ne me trompe pas dans l'intitulé. Et on a aussi, si je ne me trompe pas, ça doit être Lutte ouvrière. Et ensuite, on a aussi pas mal de listes à droite. Donc, on a la députée sortante qui était une députée En Marche. On a un ancien député LR, en fait. Donc, c'est le maire de Comble-la-Ville. Donc, qui, lui, avait été député, pas le dernier mandat, mais les 2 mandats précédents. Voilà. Donc, c'est quelqu'un. Il a un peu plus de 70 ans. C'est quelqu'un qui souhaite se représenter. Encore? Oui, encore. Bah oui. Apparemment, il est. Donc lui, il est pour la retraite à 75, lui. Non, mais c'est bien, c'est bien. Ah bah lui, oui, il est pour tout ce qu'on combat. Le principal, c'est qui, le principal adversaire, à part l'abstention? Ah, c'est difficile à dire. Ouais, je pense que c'est vraiment l'abstention. Après, c'est difficile à dire parce que au départ, j'aurais plutôt dit la candidate En Marche. Mais c'est vrai qu'elle est assez attaquée, en particulier par le candidat des Républicains, qui l'attaque finalement sur ce qu'elle n'a pas fait, en fait, sur son absence, ce qui a l'air d'être communément admis sur la circonscription. Et dans toute la France, je te rassure. Je te jure. Et elle est aussi un peu attaquée par ceux qui ont une fibre écolo, puisque elle a quand même voté tous les textes, ou en tout cas elle s'est abstenue sur les textes qui sont plutôt climaticides, quoi. Donc c'est un peu difficile à dire. Donc je pense qu'il y a effectivement la candidate En Marche qui sera présente, je pense, mais on a aussi le candidat LR qui lui a quand même encore un réseau. Voilà, il est maire de Comble-la-Ville, il était aussi très impliqué dans les associations des maires. Donc voilà, il a quand même un réseau. Et puis après, il y a le Rassemblement national
Le Rassemblement national, je suis pas convaincu qu'il fasse énorme. Enfin, je suis pas convaincu qu'il fasse vraiment une super campagne, quoi, qui s'implique énormément. Et puis après, on a du Zemmour. Et puis après, on a voilà des partis de droite, un mec du Dupont-Aignan aussi. Enfin voilà, c'est un peu comme ça. Alors, j'ai pas regardé dans la région, mais au présidentiel, ça donne quoi, Mélenchon? Bah, au présidentiel, Mélenchon, globalement, si on prend sur le périmètre NUP, on est à peu près à 30%, un peu plus de 30%, et on est talonné par En Marche à ouais, 25%, quoi, à peu près. Et ensuite, bah, après Pécresse, ça fait moins de 5% chez nous aussi. Le problème, c'est que bah, c'est pas les mêmes personnalités, quoi. Voilà, je pense que le candidat Hillard fera bien plus que ce qu'a pu faire Pécresse. Voilà. Ils auraient pu le désigner pour la présidentielle, c'est ça que tu es en train de dire? Ah bah, je pense qu'il aurait pu faire plus. Enfin bon, ne Non, je sais faisons pas, pas. Sophie, tu m'avais dit tout à l'heure les chiffres, je sais plus ce que tu m'avais dit, mais je crois que c'était Et, un. bah, là, tu as dit le score NUP, donc Jean-Luc Mélenchon, c'est quand même 24%, donc plus de 2 points par rapport à la moyenne nationale, ce qui est D'accord. jusqu'à présent dans nos invités de ce soir le meilleur score, quoi. Avec Mhm. Macron, ouais, entre 25 et 27, comme tu l'as dit, Marine Le Pen à 23. Mais effectivement, quand on cumule tout ça au sein de la NUP, ça donne de loin la NUP en position numéro 1, plus toutes les broutilles à droite que tu racontais, ça donne quand même, si ce n'est un boulevard, en tout cas une bonne rue Pour aller au d'accès deuxième tour. au Mais second tour, là, quoi. chez toi, on a l'impression que les trois blocs se sont vraiment dessinés de façon très, très nationale, presque. Et comme vous êtes pratiquement à égalité, enfin un peu devant maintenant que c'est la NUP, euh, sur les reports, d'abord, est-ce que tu as envisagé une triangulaire chez toi? Parce que visiblement, c'est ce qui se dessine. Bah, disons que ça va être un peu compliqué parce que, comme je l'ai dit, il y a 13 candidats. Donc, forcément, euh, ça limite un peu. Et puis après, c'est la question de l'abstention en réalité. Et nous, c'est vraiment notre problème. Et s'il y a vraiment comment dirais-je, s'il y a vraiment un vote massif, si les gens viennent voter, je pense qu'on peut éventuellement espérer une triangulaire, mais ça risque d'être difficile. Moi, à mon avis, ça va être nous, je pense qu'on passera au second tour, mais on aura quelqu'un en face, quoi. Et on Mm. sera deux, je pense. Ouais. Bah, si tu as la Oui, reine on a en face, tendance à surestimer les triangulaires, je pense, un petit peu. il y en aura peu, il y en aura peut-être même pas. Moi, j'aimerais bien, hein. Une triangulaire? Ah bah ouais. Bah, en tout cas, il y a peu de circonscriptions dans lesquelles on se dit, tiens, il y aura une triangulaire. La tienne, oui, parce que ça a l'air assez proprement réparti et que les partis de droite qui se tirent la bourre, visiblement, sont tous capables de passer les 12,5. Donc, est-ce qu'ils vont se maintenir? Est-ce qu'ils vont se désister? Est-ce que le RN se désistera pour le LR ou le LR pour le RN? Auquel cas, ils perdraient aussi des électeurs. Enfin, c'est un truc assez intéressant à regarder, ta circo, hein, franchement. Ah bah oui, moi, ça D'ailleurs, on va m'amuse. faire une soirée spéciale dimanche. Ça serait bien que tu laisses tes coordonnées parce que j'aimerais bien voilà, on se parle 3 minutes, tu vois, genre quand on aura les résultats, qu'on puisse se parler un petit peu pour voir comment Bah, se présente le deuxième tour comme ça. Ouais. avec plaisir, Et on je le te donne. redit d'ailleurs à tous les gens dans le chat Mmh. aussi qu'on est en train de mettre en place ce petit live spécial soirée électorale. Et donc, ce serait sympa qu'on arrive à avoir un maximum de candidats. Ça nécessite effectivement de repasser par le formulaire parce qu'on ne peut pas avoir plus de 10 personnes en ligne sur le Twitch. Donc, il faut qu'on mette par créneau tous ces candidats qui sont prêts à passer quelques minutes avec nous pour débriefer le résultat du premier tour. Mais ce serait vraiment chouette, effectivement, Pascal, si tu pouvais passer Ouais, ouais. une tête et nous raconter un peu tout ça. C'est vraiment une circo super intéressante. Bah, moi, elle m'intéresse beaucoup aussi, c'est vrai. Mmh. On espère bien. En tout cas, on espère que tu vas refaire le potentiel NUP de la présidentielle. Et pour ça, il faudrait peut-être qu'on arrive à t'aider, nous, de notre côté. Et c'est pour ça qu'on a prévu la question Bourbon. Alors, De on est quoi un as-tu centre de besoin? service. Voilà, de quoi as-tu besoin? Alors, avant de parler de quoi j'ai besoin, je vais déjà dire de quoi j'ai pas besoin, parce que je pense qu'il y a un petit mot avec tous les gens qui m'entourent. Moi, je suis très très heureux de cette campagne. J'ai vraiment des amis qui m'entourent et qui me soutiennent. C'est pas toujours facile, mais
C'est vraiment génial. J'ai une famille qui est très proche de moi, ma femme, mes enfants, mes parents. Enfin voilà, mon père, il est allé tracter. Voilà, des gens qui sont vraiment autour de moi, qui m'aident beaucoup. J'ai une équipe de campagne qui est absolument extraordinaire. Moi, j'ai commencé à faire de la politique en 2014. J'ai jamais connu ça, quoi. Vraiment, il y a des gens, j'en rencontre encore ce week-end, j'ai encore rencontré des têtes que j'avais jamais vues. Donc c'est vraiment génial. Et je pense qu'il faut voilà, moi je leur tire mon chapeau. Finalement, j'ai quasiment rien à faire à part être candidat et aller serrer des paluches et à essayer d'aller sourire avec les gens et les convaincre de voter pour nous. Donc ça, c'est vraiment génial. C'est vraiment quelque chose qui est extraordinaire. Donc je voulais absolument dire deux mots là-dessus. Et puis après, bah, je vais pas changer par rapport à ce qui a été dit. En réalité, moi, je suis peut-être le candidat le moins connu sur la circonscription. Et donc, bah voilà, c'est toujours pareil, c'est avoir besoin de visibilité, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit dans les médias. Alors, j'ai réussi à faire, à avoir quelques articles dans les médias, on va dire locaux. Bon, après, il y a Le Parisien, par exemple. Et j'ai réussi aussi à faire. J'ai été sollicité par la télé portugaise, là pour le coup, justement à Porto Combo. Et donc, j'ai été interviewé par la télé portugaise. Donc ça va me donner un peu de visibilité. Mais bon, on a toujours besoin, plus on est vu, alors c'est toujours un peu difficile pour moi parce que j'aime pas forcément me mettre en avant, mais voilà, quoi, c'est le job, c'est ça aussi, c'est de se mettre en avant, de se faire connaître. Et donc, voilà. Bah, nous, on Voilà. va te clipper tout ça. J'espère que tu vas pouvoir balancer un peu sur les réseaux. Et puis, nous, enfin, moi, en tout cas, j'ai pas mal de monde sur Twitter, beaucoup de journalistes qui me regardent, donc je leur balance et puis on voit ce qu'ils font, on voit comment ils réagissent. Il faut trouver le petit truc qui fait que ça peut les accrocher, quoi. Mais on va essayer, on va t'aider. Bah, avec plaisir. Ah, tu m'étonnes. Ouais. Et du coup, c'est à toi de donner aux copains, copines qui nous suivent en ligne des tuyaux pour faire campagne avec la question ninja. C'est quoi ta technique pour aller chercher les électeurs et les électrices un à un, une à une? Ah bah, c'est de parler avec les gens, hein. C'est l'amour, hein. Je reviens sur mon histoire d'amour et d'essayer d'aller leur parler, d'aller discuter avec eux, quels que soient ces gens, qu'ils soient plutôt avec nous par définition ou qu'ils ne soient pas avec nous. Moi, il y a un mot qui revient souvent dans cette campagne, probablement qui revient plus que dans les campagnes précédentes que j'ai pu faire, c'est le terme de dignité. Et donc, c'est d'écouter vraiment ce qu'ils ont à dire. Il y a des gens qui sont vraiment qui sont malheureux pour plein de raisons, en fait. Je pense qu'il y a des gens qui ont cru en Macron, qui se sont fait avoir, voilà, où il a été condescendant, il les a humiliés vraiment fortement. Moi, j'ai entendu des gens, je ne pensais pas qu'un jour ils pourraient me dire ça, mais qui m'ont dit ouais, mais j'ai failli voter quand même Marine Le Pen contre Macron. J'ai été vraiment très très étonné, quoi. Connaissant les personnes, c'était compliqué. Et donc, bah, c'est d'aller les voir, de sourire, de les écouter, et puis bah, voilà, d'essayer de les convaincre par ce que moi je suis à titre personnel, ce qu'on est nous en tant que militants, et puis bah, par rapport à notre programme, quoi, dire voilà nous ce qu'on veut faire. Et après, il y a le côté, souvent on entend ouais, vous êtes tous les mêmes, de toute façon, une fois que vous serez élus, bah, vous allez plus rien faire du tout. Et c'est d'essayer de les rassurer, de dire bah ouais, ça, de toute façon, ça va être difficile, de toute façon, ça sera un combat. Ce que nous on vit là dans la campagne, c'est rien par rapport à ce qu'on va vivre une fois qu'on sera à l'Assemblée. Et en face de nous, il y aura des gens qui sont qui vont nous empêcher de faire ce qu'on a envie de faire, hein, forcément, puisqu'on va aller leur piquer du pognon dans leur poche, forcément, ça va pas leur plaire. Et je dis souvent, après, bah, on va essayer. Enfin, moi, j'ai ma sincérité. C'est la première fois que je suis candidat en tête d'affiche, quoi, on va dire. Moi, j'étais plutôt un suiveur jusqu'à présent. Et donc, on va essayer. J'essaie d'être le plus sincère possible. Et je leur dis, je reprends les propos de Ruffin. Moi, je trouve ça bien. C'est, bah, eux, ils ont l'argent, nous, on a les gens. Et c'est avec vous qu'on le fera après, quoi, de toute façon. Et donc, et c'est avec ces mots-là que j'essaie de passer le message. Donc, Ouais, ça me paraît une bonne accroche, notamment si on met un petit peu de 6e République dans la 5e République, il y aura aussi la révocation des élus. Et il y ouais. aura le référendum d'initiative citoyenne qui contient la révocation des élus. Donc si tu fais pas ce pourquoi tu as été élu, tu peux aussi leur dire qu'ils pourront te révoquer. En tout cas, convoquer un référendum pour que ça arrive. Ouais. Donc c'est aussi un argument. Et
Moi, quand j'étais, je te parle de moi, j'aime pas ça. Mais quand j'étais à Nouvelle Donne, en 2014, quand tu commençais, Lily, Hmm. euh, quand les gens me demandaient dans les meetings, mais pourquoi on vous ferait confiance à vous? Je dis parce qu'on vient d'arriver. Mais dans 2 ans, si je vous dis faites-moi confiance, ne me croyez plus. Mais pour l'instant, oui, parce que on n'est pas encore bouffé par le truc. Mais dans 2 ans, on sera becté, hein, c'est sûr. Et donc, il faudra déjà commencer à nous surveiller différemment. Et si on demande un autre mandat, dites non, Ouais. parce que là, on vous mentira peut-être. Dans le programme, je pense que c'est pour ça aussi que dans le programme, on met en avant le truc des 2 mandats Ouais. consécutifs, quoi. Je pense que c'est très important de ne pas professionnaliser Mm. cette vocation, cet engagement citoyen qui peut prendre plein de formes dans la société, dont une peut être de passer à l'Assemblée nationale. Mais je pense qu'effectivement, et ça, en 2017, c'était pas rédigé comme ça, en tout cas très clairement. Mm. Mais là, on a vraiment 2 mandats consécutifs maximum, ce qui est que le premier, en vrai, le premier, c'est le tour de chauffe, et le deuxième, vous êtes en pleine maîtrise. On peut faire beaucoup de choses, hein. Je ne dis pas qu'avec les 17, on a fait énormément de choses, mais je pense qu'on va voir la différence entre Hugo, Hugo Bernalicis, Adrien Quatennens, Caroline Fiat et tous les autres. Ils vont avoir aujourd'hui un rôle de formateur des nouveaux qui vont arriver et en même temps, dans les dossiers qu'ils vont avoir à gérer, une capacité de les porter à leur maximum et de façon encore plus rapide, quoi. Donc je pense que 2 mandats, c'est bien, quoi, c'est Ouais, costaud. ouais, mais c'est au-delà, enfin, 2 mandats, évidemment que c'est bien. Je pense que euh, les députés te le disent, tu apprends très vite, hein. En 6 mois, t'as tout compris. Si tu bosses, tu as tout compris en 6 mois. Après, il y a les routines qu'il faut vraiment comprendre pour que ça devienne un réflexe. Mais je crois vraiment que pour des électeurs, pour qu'ils pensent qu'on va faire ce qui est dans le programme, ça, on ne peut pas leur dire, croyez-le, mais leur dire que si on ne le fait pas, on peut être viré, c'est un vrai truc, ça. Et aussi, Ouais. de c'est pas un métier. Toi, c'est une combine ou un sacerdoce, mais c'est pas un métier. C'est un mandat qu'on te donne, tu es au service des gens. Et ça, ils le comprennent au bout d'un moment parce que nous, on l'envisage comme ça. Les autres ne le disent jamais. Et c'est pour ça que tu as une chance avec la sincérité. Toi, en plus, c'est ton premier mandat. Donc, c'est quelque chose qu'ils devraient entendre, en tout cas. Bah, j'espère. Enfin, je vais continuer. Je vais essayer de convaincre avec tous ces arguments. Mais ouais, Mais c'est bien on parti. se Surtout rappellera, avec plein d'amour. je te ferai des notes quand tu seras à l'Assemblée. Avec plaisir. J'adore faire ça, des notes. Allez. Et surtout avec plein d'amour, quoi. Continuer avec cet engagement que tu nous as montré là ce soir. Et puis ça Notre va le petit faire. Cupidon. Notre petit Cupidon. Notre petit Cupidon. Ouais. Merci à toi d'être venu. Bah, merci. Juste un petit truc, si je peux rajouter un truc. Bien sûr. Mon beau-frère, il m'a envoyé, il m'a dit qu'il fallait que je dise je suis ni pour ni pour ni contre, bien au contraire. Donc il fait petite référence à Coluche, il fallait que je le passe là ce soir. Je le passe. C'est un jeu qui se passe beaucoup à la télévision. Ma Ouais, fille me faisait ça quand je passais. Elle me disait, tu dis tel mot. Sauf ouais, qu'elle me plaçait ornithorynque, des trucs comme ça, tu vois. ouais. Bah, t'as vu, enfin moi j'ai pas réussi à le placer tout à l'heure, j'ai essayé, hein, mais j'y arrivais pas, donc bon bah il est passé à la fin un peu Mais il est sans passé succès. très bien. Il est passé très bien, mais c'est pas comme ça qu'il faut le faire. Je t'expliquerai. Ouais, Sinon, c'est pas du jeu. Si tu dis on m'a dit deux, c'est pas du bah jeu. ouais, C'est bah ouais. comme si ça avait l'air de rien. Ouais, mais je suis pas un pro moi, hein. Donc Ouais, mais il va falloir que tu apprennes vite. ouais, je vais apprendre. Ça Je vais va, finir. ça va aller. Tes vertébrés, tu vas y arriver très bien. J'ai aucun problème. Bon courage à toi, Pascal. Merci, Ciao. salut, Ciao, merci pour Pascal. votre aide. Salut. Bruno. Il est très bien, ce garçon.